Voilà, nous venons encore à l'instant de prendre ce repas symbolique et nous allons en prendre un aussi, celui de ta parole. Seigneur, qui peut parler comme toi? Et devant cette responsabilité, je remets mon âme, je remets mon cœur, et réalisant alors que cela rien d'essentiel. C'est toi, et toi seul, qui doit être vérité ce matin, puissance et autorité, afin que dans ce monde, on sache que la parole de Dieu est vivante et que son esprit la fait vivre au-delà des frontières. Au nom de Jésus. Amen. Qui veut dire Amen avec moi? Amen. Hein? C'est pas un mot bizarre, hein? C'est un mot de foi hein, qui veut dire qu'on est d'accord et qu'on s'en saisit, n'est-ce pas? J'espère que vous allez bien. Bon, moi, il me faut de la place, je me déplace un peu, voilà. Est-ce que votre voisin va bien? Ah, ouais, ça va. Est-ce que vous avez vu que vous avez un voisin ou une voisine? Est-ce qu'il vous fait peur? Il y en a qui disent oui, c'est ça? Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous savez que ce voisin est votre frère et votre sœur dans la foi, en Christ? Alléluia. Et tu peux dire à ton frère ou à ta sœur qui est à côté de toi, tant pis pour toi, mais il va falloir me supporter. Car le jour de la Pentecôte, ça faisait 10 jours qu'ils étaient ensemble et qu'ils persévéraient dans la prière. Et croyez-moi, 10 jours non-stop à être ensemble, c'est pas facile. Pourquoi vous me regardez en me disant « Ah oui, effectivement. » Non, non. Ça, c'est une réalité. Oui, le sujet qui nous concerne ce matin est un rapport, bien sûr, avec cette date qui n'est pour moi, la Pentecôte n'est pas un anniversaire. Hein. C'est une réalité qui se vit tous les jours, mais effectivement, c'est une date que l'on retient tous, qui nous permet de dire que le Saint-Esprit est venu au milieu des hommes. Et nous pouvons le recevoir. D'ailleurs, c'est l'intitulé « Vous recevrez ». Vous avez reçu? Alors vous allez recevoir. Vous n'avez pas reçu? Eh bien, il faut que vous receviez. Mais pour recevoir, il faut être disposé et disponible. Et là, j'ai un problème. J'ai vraiment un problème. C'est que nous sommes dans une génération qui est particulièrement occupée, préoccupée, et surtout qui est, me semble-t-il, et je me mets avec vous, qui a perdu un grand bénéfice, c'est celui de son attention. Nous avons au moyen de... Ah, je l'ai oublié d'ailleurs, attends, c'est pas plus mal. Nous avons dans les mains un instrument qui a réduit notre attention de manière impressionnante. Quand vous scrollez, pas scroller, hein. Je fais le malin parce que j'ai appris ce mot, et mes fils sont morts de rien, il utilise un mot qu'il ne comprend pas. Scroller, ça veut dire faire dérouler l'application sur laquelle vous avez une quantité de notifications. Votre cerveau est obligé de faire un exercice, c'est celui de passer d'une chose à l'autre, de passer une chose à l'autre. Et il a tellement l'habitude de passer d'une chose à l'autre qu'il n'a pas la capacité de s'arrêter et d'attendre. De s'arrêter et de comprendre. De s'arrêter et d'être attentif. Parce qu'on lui donne toujours le moyen de passer d'une chose à l'autre. Et d'ailleurs, quand je vous regarde, je sais que j'ai un défi surhumain. Même, il faut que je demande le miracle de Dieu, c'est que vous soyez attentifs jusqu'au bout. Et on dit aujourd'hui qu'il faut à peu près 20 minutes d'attention, mais moi je suis incrédule, je pense que 20 minutes c'est déjà trop. Parce que pendant 20 minutes, je sais que votre esprit est parti dans votre cuisine pour savoir ce que vous allez terminer de préparer. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas ce qu'il fait, mais comme vous avez l'habitude que votre attention soit soutenue par une stimulation sans cesse, j'ai peur que votre mémoire n'ait pas les moyens de retenir et de capter ce que justement Dieu vous demande d'attention. Je trouve qu'il y a un danger dans la vie que nous menons, c'est qu'on poursuit, on nous cherche
pour nous donner satisfaction. Et pour nous donner satisfaction, on va nous donner une panoplie de communication, de moyens d'interpellation, de suggestions, qui ne cessent en fait de nous donner toujours le moyen de nous satisfaire. Mais ici, la Pentecôte, c'est des gens qui attendent et qui sont insatisfaits, non pas en étant en colère, insatisfaits parce qu'ils veulent justement que la promesse tenue par le Père s'accomplisse en eux. Ce matin, tu vas marcher contre ta nature, tu vas justement rentrer dans un mode qui n'est pas celui dont on a l'habitude, qui est celui d'aller vite, d'être interpellé dans tous les sens, mais s'il te plaît, centre-toi sur Dieu. Concentre-toi sur les paroles que je prononce. Car quand je lis en communication ce que représente la parole, il y a quelque chose de terrible, enfin surtout pour moi. 7% est retenu d'une communication verbale sur 93%. Ça veut dire qu'on va se quitter et tout ce que j'aurais dit, des nombreuses paroles, sujet, verbe, complément, vous n'allez retenir que 7%. Ou du moins en comprendre 7%. Alors que 38% est vocal, c'est-à-dire juste les intonations, les respirations, les attentes, les reprises, les emphases, la ponctuation si vous préférez. C'est 38% de ce qui vous interpelle et de ce qui vous marque. Et 38% et 55%, c'est les expressions du visage et du langage corporel. Ce que vous décryptez ce matin, de tout ce qui se passe, du pasteur qui va à gauche et qui va à droite, des bras qui bougent, des jambes qui s'agitent, des expressions qui soulignent, fait vivre le message, tout ça représente, sans vous mentir, 93%. Mes amis, ce matin, c'est 7% qui compte. Parce que c'est ces 7% qui vont définir ce que justement est la Pentecôte. Et ce dont elle a besoin. Je n'ignore pas le reste. Je sais que ça fait partie de la vie d'un message. Mais je voudrais que nous nous concentrions. Dieu veut communiquer son esprit. Concentrons-nous sur les 7%. Dieu veut dire des choses, si je les retiens et les reçois, alors quelque chose peut non seulement commencer, mais peut se poursuivre. Alléluia. Vous voulez recevoir? Alors on va charger à 7%. On y va, on va mettre les textes. Bah oui, attentif, c'était le mot. Hein. On continue. Acte 1, verset 4, prenons les textes références. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre. Le voilà le verbe. Êtes-vous attentifs? Ça commence par ça, la Pentecôte. Une vie de l'esprit qui se déclenche. Un Dieu qui se met en route avec nous. Être attentif, parce que pour moi, attendre, c'est être attentif. Qui est d'accord avec ça? Qui aime la pêche? Ouais, ok, merci d'avoir levé la main aussi. La pêche. Vous passez plus de temps à attendre que de récolter. Et vous y retournez. Expliquez-moi. Hein. Moi, je vais chez le poissonnier, ça va plus vite. Mais parce qu'il y a l'intérêt, l'aventure. Et puis, il y a l'imagination de se dire ce qu'il y a au bout de la ligne. Et on scrute la ligne, on attend. Je voudrais que vous ayez cette attention-là. Parce que pendant 10 jours, ça n'a pas mordu. Mais l'attention était la même. La persévérance des uns et des autres était d'attendre, d'être attentif dans cette attente. Mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, verset 5, oui c'est ça, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Amen. On met le texte suivant. Acte 1:8, plus loin. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités
de la terre. Ça, c'est le verset pentecôtiste. Il y a Jean 3,16 et Acte 1,8, d'accord? Je suis sauvé, Jean 3,16, je suis rempli du Saint-Esprit, Acte 1,8. Qui est d'accord avec ça? Amen. Ok. Allons plus loin. La promesse est citée, attendez-la. La puissance est annoncée, ok. Et maintenant, nous avons l'expérience. Acte 2, verset 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Vous voilà plongés dans la promesse, dans cette expérience. Qu'ai-je besoin ce matin de comprendre dans ce jour cité de la Pentecôte? C'est que nous pouvons et nous devons attendre la promesse. Reçois la promesse. Tu peux le mettre? Reçois la promesse. La promesse n'est pas un colis Amazon ou je ne sais quelle autre source d'envoi. Ce n'est pas juste une chose qui t'est due personnellement, seulement. La promesse telle que Jésus la cite, il la cite parce que c'est le Père qui la détient. Et c'est Jésus qui l'exécute. Père enverra mon esprit. Et moi, je prendrai mon esprit pour que vous puissiez le recevoir. Cette promesse n'est pas un acte isolé d'une commande qui a été faite dans le grand entrepôt divin du ciel pour qu'à un moment donné, à toi et à toi seul, cette promesse soit donnée. Non, cette promesse, écoutez bien, est rattachée à toute l'administration divine, à toute la gouvernance céleste, qui établit, selon sa volonté, à quel moment il va parler, à quel moment il va donner son esprit. Je voudrais que vous compreniez que quand vous recevez la promesse, elle n'est pas juste liée à un acte isolé d'une volonté d'un Dieu qui dira « ce sera aujourd'hui ou demain ». Non, tout s'inscrit dans une chose bien plus grande qu'il faut comprendre quand vous le demandez, cette promesse. C'est que Dieu, quand il promet, répond à sa dispensation. Mot théologique, mot peut-être un peu compliqué à comprendre. La promesse de la livraison est liée à la façon dont Dieu a organisé la promesse. Et cette organisation, cette gestion, cette administration s'appelle communément la dispensation. Pour ceux qui aiment les définitions, à vos stylos ou à vos téléphones quand vous enregistrez, enfin, si vous voulez le marquer quelque part, de toute façon, vous le reverrez à l'occasion sur notre site ou sur notre chaîne YouTube. La dispensation est la gérance ou l'administration d'une maison. Dans ce monde, Dieu gère ou administre ses affaires conformément à sa volonté, en fonction des étapes de la révélation dans le cours de l'histoire humaine. En fait, c'est une période de temps au cours duquel prédomine l'idée divine dans l'histoire humaine de celle de pouvoir dire « voilà maintenant ce que je vais faire ». Et pour mieux comprendre encore, il y a plusieurs façons de voir les dispensations dans la Bible. Les façons dont Dieu a déroulé la révélation de sa personne avec ses promesses. Est-ce que tout le monde suit? Alors, je vois des sourcils parfois interrogateurs, parce que moi aussi, je lis le langage verbal, corporel. Hein. Certains en donnent 7, d'autres 10. En fait, pour vous faire grâce, je vais vous en parler de 3 rapidement, dont une qui nous concerne, c'est celle de la dispensation de l'Esprit. Les 3 qui correspondent en fait à sa personne. Père, Fils et Saint-Esprit.
Et si vous vous accommodez avec moi à ouvrir la Bible et à la lire, vous verrez que la personne divine se révèle. Dans l'Ancien Testament, notamment, et surtout comme le Père, bien que l'Esprit agisse, bien que le Fils soit promis. On est d'accord? Mais disons qu'au premier plan, celui qui se révèle, je suis. Celui qui annonce ce qui vient ensuite, c'est le Père. Éternel Dieu, Père d'un peuple, d'une nation. Tout le monde est d'accord? Et puis ensuite vient le Fils, le Nouveau Testament qui commence par les évangiles. Ça y est, la dispensation du Fils, qui justement accomplit ce qui était promis du Père. Mais ce n'est pas tout. Le Fils, lui aussi, parle de promesses qui viennent ensuite, parlant de l'Esprit, qui lui-même, au livre des Actes, puisque le Fils est élevé et glorifié, eh bien, va commencer sa dispensation et lui-même accomplir les promesses. Si vous préférez, je le répète ainsi, l'Ancien Testament est la dispensation du Père, les évangiles celui du Fils et les actes et les suivants celle de l'Esprit. Les trois opèrent dans toutes les manifestations du Dieu au cours des grandes dispensations, mais chacun exerçant un ministère terrestre. Le Père descend sur la montagne, au Sinaï, brrr, je suis saint. Il vous faut des sacrifices. Il vous faut la loi. Vous avez vu, je vous ai résumé ça du mieux que je pouvais. C'est une caricature, mais au moins ça permet d'être clair. Le Fils descend à Bethléem pour naître. Mais l'Esprit, que fait-il? Il descend dans la chambre haute. Et il remplit les disciples. Chacun est descendu. Chacun pour sa part a accompli le ministère. Chacun est dans sa dispensation. Et voilà pourquoi quand tu dis « Pourrait-il me remplir du Saint-Esprit » et si tu te mets au défi d'être incrédule et d'y résister, c'est qu'alors tu n'as pas compris quelle était la gouvernance divine et quelle était sa souveraineté. Se révélant dans le Père, agissant par le Fils, c'est maintenant le Saint-Esprit. Il n'est pas supérieur, il n'a pas pris la place des autres. Simplement, c'est le moment où il se révèle et c'est lui qui commet ses actes. Sa puissance, place au Saint-Esprit parce qu'il l'a promis. Et je ne vois pas pourquoi tu échapperais à cette dispensation. Pourquoi tu serais en dehors du contrôle divin? Pourquoi tu seras en dehors de cette gouvernance? Pourquoi, pour toi, ce serait justement une étape impossible? Puisque ce qui est promis dépend de ce qui, justement, il dispense. Qui a dit amen à ça? Le Père recommande le Fils du haut du ciel. Voici mon Fils, celui en qui j'ai mis toute mon affection, au moment de son baptême, du baptême de Jésus. Matthieu 3, 17. Le Fils recommande l'Esprit. Apocalypse 2, 11. Jésus figurait, certes, dans la révélation de l'Apocalypse. Il dira que celui qui a besoin d'écouter, écoute ce que dit l'Esprit aux églises. Et que dire de l'Esprit qui recommande le Fils? Puisqu'il est dit ceci, « Je vais vous envoyer de la part du Père, dira Jésus, celui qui est le consolateur. C'est l'Esprit de vérité qui vient du Père, et quand il viendra, c'est lui qui sera mon témoin, ou une autre traduction, il rendra témoignage de moi. » Ce qui veut dire que du Père, du Fils au Saint-Esprit, chaque révélation, chaque dispensation, chaque promesse ramène à toute sa personne. Mais en ce moment, actuellement, tel que nous le déclarons, la promesse existe encore et c'est l'Esprit. D'ailleurs, regardez un peu ce que la Pentecôte, chez les Juifs, ou du moins cela signifiait. Ce jour même où, à la 50e jour après la Pâque, puisque c'est le titre même de Pentecôte, le peuple qui a quitté l'Égypte, qui, dans l'Exode au chapitre 19, rentre dans son école, le désert. Au verset 5, il nous est dit que ce peuple n'était que des esclaves. Ils étaient pour chacun un certain clan.
des familles. Mais au moment où Dieu a voulu convoquer ces tribus sur le Sinaï et se révéler en disant « Vous êtes maintenant mon peuple », il a manifesté effectivement par une montagne qui brûlait, par un fracas. Il a fait de ce peuple non plus un peuple, mais j'allais dire un plan, pas un plan, oui, un plan. Il a organisé le peuple en façonnant un camp, en plaçant le tabernacle au centre et en y plaçant sa présence. C'est à ce moment-là que nous pouvons dire qu'effectivement, cette Pentecôte est née. C'est vrai que la Pentecôte, c'est aussi un temps où on est reconnaissant de la récolte. Car le sabbat, après la Pâque, on brandissait des gerbes, les premières, les prémices, pour dire, voici, la fidélité de Dieu, nous pourrons récolter. Et que, 50 jours après, ce sont des pains qui sont proposés, 2 pains, et qu'on dit, voici le fruit de la récolte. À la Pâque, Jésus fut le prémisse de ceux qui sont ressuscités. Et à la Pentecôte, voilà que maintenant la récolte va donner ceux et celles qu'il va sauver et utiliser. Pour moi, la Pentecôte, telle qu'elle signifie, est bien dans la dispensation de Dieu. Parce qu'effectivement, elle prolonge et elle poursuit ce que dans l'Ancien Testament les Hébreux avaient vécu. Mais elle amène là où il fallait. Car la Pentecôte, c'est aussi le temps où Pierre inspirait, une fois qu'ils ont été remplis et débordants des langues qui ont interpellé toutes les communautés, du monde antique. Il nous a dit qu'il cita ces textes de Joël, le prophète, où il disait ceci, dans les derniers temps ou les derniers jours, il répandra de son esprit sur toute chair, les fils et les filles, vous connaissez ça ? Mais ça veut dire que quand le Saint-Esprit est descendu, que la Pentecôte est signalée, c'est que justement dans la dispensation, ça y est, nous sommes entrés dans les temps qui vont se terminer. Et avant que ce soit le jugement, avant que ce soit le feu, avant que ce soit la persécution, afin que ce soit les éléments qui sont désignés dans la parole, c'est d'abord le Saint-Esprit. Certains diront, oui, c'est vrai, ce sera au moment de la fin où le Saint-Esprit viendra secourir. Non! La dispensation de l'Esprit nous fait entrer dans les temps qui se terminent. Parce que nous croyons que Dieu est au chronomètre. Et que toute génération, enfants, adultes, jeunes, vieux, vieillards, son esprit veut reposer sur toute chair. Alléluia. Parce que dans les derniers temps, la fracture est faite avec l'Ancien Testament. Ceux qui avaient une fonction devaient avoir l'esprit. Ils étaient juges, ils étaient rois, ils étaient prophètes. Mais là, d'un seul coup, nous sommes tous devenus sacrificateurs. Et nous avons tous reçu son esprit. Chacun pour sa part. Non pas pour garder une fonction ou pour, ressembler à une élite, mais pour hâter les temps qui se terminent, afin que la récolte, celle qui nous est présentée comme des pains, juifs et non juifs, nous puissions être donnés à Dieu. Vous me suivez toujours ? Je ne suis pas inquiet, mais je pense à vous. C'est la promesse. Tu ne l'avais peut-être pas réalisé. Tu étais juste devant. Est-ce que je vais pouvoir recevoir le Saint-Esprit ? Est-ce que Dieu est encore fidèle pour toi ? Mais aucun problème avec ça. Lève les regards, regarde dans la parole et vois dans la promesse ce qui est dispensé pour toi, pour son Église et pour les temps dans lesquels nous sommes. Amen. Et puis ce n'est pas tout. Il y a aussi l'idée de, merci Amma, l'approbation. C'est la surprise ce matin-là. On pense à peu près vers 9h, tel que le temps était découpé à l'époque antique. Vers 9h. Ils étaient assis. Certains commentateurs diront, le juif prit debout. Donc peut-être qu'ils avaient prié la nuit, ou ils avaient fait des efforts, mais là, ils étaient entre eux, ils se reposaient. On suppose, on imagine, on peut le comprendre. Ne forçons pas le texte, mais reprenons. En tout cas, ils n'étaient pas à un culte à 11h, vous savez, où tout le monde est bien préparé. Semble pas, non. Et puis là, quelque chose d'étonnant, ce n'est pas un chant.
Ce n'est pas une personne, vous savez, plus bouillante que les autres qui vous finit par réveiller tout le monde. Pas du tout. Non, d'un seul coup, ce sont leurs sens qui sont saisis. Intéressant. Ce sont leurs sens qui sont saisis. Ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent. Avant même que ce soit un principe intellectuel, mes amis, et je voudrais vous dire, c'est bien dommage, ça commence déjà par quelque chose de plus fort. Un phénomène qui place deux éléments, le vent et le feu. Ce vent et ce feu ne se signera que cette fois-ci. Les autres fois, ou à Éphèse, ou à d'autres endroits, le Saint-Esprit a rempli la maison de Corneille ou d'autres, ce feu et ce vent ne s'est pas entendu. Seules les langues qui ont montré la présence du Saint-Esprit dans les croyants, eh bien, s'est manifesté. Mais à ce moment-là, à cette période-là, à 9 heures, paf, un phénomène se déclenche, l'oreille, l'ouïe, saisit quelque chose, un bruit. Le bruit de ce vent n'est pas un souffle. Lisez le texte, je l'ai relu 3 fois pour ne pas me tromper. Ce n'est pas du souffle. Parce que Jésus a déjà soufflé sur ses disciples. Recevez le souffle de la nouvelle naissance dans l'évangile de Jean. Le texte précise que certes c'est le bruit du vent, mais ils n'ont pas les effets. Ils ne sont pas décoiffés. Mais c'est un vent violent, une bourrasque. Et vous savez quoi? Moi, je viens du sud, d'Arles. Donc vous, le début du vent que vous avez dans la vallée du Rhône, moi, je connais la fin. 3 jours, 6 jours de vent. C'est un vacarme pas possible. Et vous entendez tout grincer, claquer. Ici, Dieu impressionne, il est présent. Il manifeste ce que les Juifs connaissent dans leur culture et ce qu'ils appliquent. Une autorité, une souveraineté qui ne se discute pas, la même que dans Exode chapitre 19 sur le mont Sinaï, qui remplit tout l'espace. Un Dieu qui prend autorité pour dire « c'est moi ». Et voyez-vous, je suis malheureux parfois parce que la vie de l'esprit souvent est caricaturée. Souvent, elle est fantasmée. Souvent, elle donne l'impression qu'on fait beaucoup de bruit, mais où est l'autorité? Parfois même, on veut être violent pour dire, voilà notre détermination, mais où est l'autorité? L'autorité est dans l'approbation. Là, Dieu dit, j'approuve, c'est le moment où je veux donner mon esprit. Parce que vous êtes non seulement les disciples, mais vous êtes devenus ceux qui maintenant sont remplis de Jésus. Le texte dit un vent et puis un feu. Un feu qui commence par, effectivement, un feu, et dont on comprend que ce feu se détache, se sépare, se distribue et se pose sur chacun. Alors, je vous assure, hein, j'ai scruté, cherché, j'ai pesé, je me dis, bon, le feu c'est la purification. Effectivement, hein, quand Dieu rentre dans la maison, il nettoie, et puis il n'y a rien de mieux que le feu, parce qu'au moins, c'est propre, n'est-ce pas? Mais je ne suis pas sûr que ce soit ce feu-là. Certains diront, mais c'est le baptême de feu, la mise à l'épreuve, celui du jugement. Certains disent, voilà, on est passé par le jugement, maintenant on peut avoir de l'assurance. Je ne suis pas sûr que ce soit ça. Non pas parce que j'en ai une conviction personnelle et que ça m'est venu, mais parce que j'ai lu et cherché. Et franchement, je vais être honnête, je ne veux pas vous prêcher n'importe quoi. Par contre, j'ai lu une chose intéressante. J'ai lu que quand le feu se manifestait, c'était aussi pour approuver l'autel et le lieu où il voulait rencontrer ceux qui se présentaient à lui. Par exemple, quand il voulait acter que sa présence et son approbation étaient là, Abraham vit que le feu pouvait descendre sur son autel. Élie savait, aux yeux des autres, qu'il fallait que le feu descende pour approuver et attester que c'était Dieu. Donc, ce feu-là, ça n'enlève rien à la purification, au jugement, à toutes ces choses. Vous me suivez bien? Ce feu-là
est en train d'attester, et vous lirez les textes, de dire ceci, non seulement c'est ce feu qui dit « j'approuve le lieu de la chambre haute et je viens à vous », mais qui se détache pour chacun. Comme si, eh bien, quand, Salomon avait fait son temple, la nuée était venue, tout comme Abraham voulait la validation, ici, la flamme descend et dit, ici, celui qui est sous ma flamme, c'est celui qui est mon temple. C'est une signalétique. C'est un langage spirituel qui ne se reproduira pas. Parce qu'une fois que nous savons que quand l'Esprit vient, nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, on n'a plus besoin d'en être persuadés. Puisque nous passons des actes et des actions du Saint-Esprit dans l'Ancien Testament à celui du Nouveau Testament qui nous dit « tu peux devenir le temple du Saint-Esprit ». Scrutez Éphésiens chapitre 2, verset 21, et je vous en fais la lecture. Si cela ne rejoint pas ce que je viens de dire, et comme je n'ai pas pris mes lunettes, je vais prendre mon temps. C'est en union avec le Christ que toutes les pierres de la maison tiennent ensemble. Et cette maison s'agrandit pour former un temple saint pour le Seigneur. C'est en union avec le Christ, car vous aussi, vous faites partie de la maison qui est construite. Et vous formez les uns les autres un lieu où habite Dieu par son esprit. Pour moi, le feu qui descend dit, vous êtes l'habitation de Dieu, pierre et pierre par pierre, construites ensemble, formant ensemble, vous êtes le temple du Saint-Esprit, alléluia. Il n'y a pas ceux qui n'ont pas l'esprit et ceux qui ont l'esprit, c'est le temple. Tu es sauvé même si tu ne parles pas en langue, alléluia. Mais tu as besoin du Saint-Esprit parce qu'il est dit à notre texte dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Chacun pour votre part. Les langues se distinguent, le feu descend et se montre à chacun pour dire vous êtes le temple en commun, mais chacun est le temple. Nous voilà avertis. Donc il ne s'agit pas ici de faire un travail intellectuel pour se dire bon alors comment je vais faire pour recevoir l'Esprit. Il ne s'agit pas d'un audit personnel pour se dire dans le poids de mes balances, suis-je juste ou pas juste. C'est vrai que ces choses sont importantes et pour ça il y a le sang de Jésus. Mais concernant l'Esprit, il veut non pas résider, il veut présider. Au point que tu n'aies pas le pouvoir de dire les mots que tu comprends. Mais que tu laisses le dernier signal qui concerne le jour de la Pentecôte, les langues. S'il te plaît, fais comme ceux qui accueillaient Jésus et qui le laissaient passer en me laissant leurs vêtements. S'il te plaît, je ne dis pas que tu as déconnecté de ton intelligence, mais s'il te plaît, laisse-le souverain afin que même si tu as une certaine intelligence, tu laisses ta langue dire les choses de Dieu parce que le Saint-Esprit te remplit. Alléluia. Non, Dieu n'a pas fait une réserve pour dire le jour de la Pentecôte, voilà, ça c'est le réservoir. Et maintenant, par ce phénomène-là, eh bien l'Église a vécu le Saint-Esprit au travers des temps par ce réservoir de jour de la Pentecôte. Je le caricature. Je ne peux pas l'imaginer. Je ne peux pas l'imaginer. Le ciel est trop grand. Les ressources de Dieu sont trop importantes. C'est comme si on avait dit, lorsque la femme a touché le bord du vêtement, une force est sortie de lui. Oh, mais si tout le monde le touche, il n'aura plus de force. Non, Paul le savait, il disait aux Éphésiens, soyez remplis de l'Esprit. Et vous savez que le mot a une certaine dynamique, il dit, soyez continuellement remplis de l'Esprit. Donc j'en viens à ce troisième, reçois, ça pour tout prédicateur, je vous amène à ça, vas-y, la dynamique de l'Esprit. Et cette dynamique ne commence pas par tes neurones, elle commence par ta langue. Alléluia. La langue, l'instrument du péché, la langue incontrôlable, indomptable, la langue qui fait tellement de mal dans les familles et dans notre société, la langue qui nous divise alors qu'on a le même esprit et le même Dieu. Cette langue-là, elle parle des merveilles de Dieu. Merci mon frère d'être convaincu avec moi et j'en suis sûr. Amen, ouais. Ah oui, je bois un coup, merci. En fait, le baptême du Saint-Esprit, c'est il nous plonge et il nous remplit. Plongé dans une présence remplie
au point de déborder. Et quelle que soit la nature des émotions, quelle que soit la façon dont on ressent les choses, le résultat, c'est que c'est des langues qui signalent le miracle. L'homme reçoit. Et quand il reçoit, il envoie le signal, les sons d'une langue inspirée. Il est fortifié intérieurement parce qu'il dit des merveilles qu'il ne connaît pas. Et ces merveilles qu'il déclare questionnent l'ignorant, l'incrédule, et bousculera toujours, au point même que cela abîmera un peu notre réputation. Oh là là, ils sont émotionnels, ils ne sont pas intelligents. Pourtant, dans la chambre haute, il y a ici une piste d'atterrissage et une piste de décollage. Les initiatives du Saint-Esprit. Ça y est, le Saint-Esprit prend ses initiatives. Il dit aux hommes, parlez. Et le bruit, les signaux que cela envoie, le vacarme, alors qu'ils se cachaient tous, ont montré et prouvé qu'ils n'étaient plus les mêmes. Plus les mêmes, non pas parce qu'ils ont plus de problème de péché, c'est pas ça. Ils ne sont plus les mêmes parce qu'ils sont remplis d'un pouvoir qu'ils ne possèdent pas eux-mêmes. Ils ont reçu la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance n'est pas un gros moteur que l'on conduit. On ne conduit pas l'Esprit. On ne joue pas avec l'Esprit. On ne s'amuse pas, on ne théâtralise pas le Saint-Esprit. Mais on apprend à marcher. On apprend à chanter. On apprend à prier. On apprend à décider par l'Esprit. Ça va? Ça, c'est la dynamique. Quand le Saint-Esprit nous remplit, que nous parlons en langue, le signal ne suffira pas. Mais le signal dit une chose. Mon caractère est en train de changer. Une puissance s'impose à moi. Ma volonté est en train de changer. Une nouvelle passion m'est accordée. Mes capacités sont en train de changer parce que caractère, volonté, capacité, tout est immergé. Amen. Car effectivement, ne parle-t-on pas dans le langage de la Bible que le caractère est le fruit de l'esprit, avec les nombreuses qualités qui peuvent nous accorder, avec l'exemple de Jésus. Ne dit-on pas que, justement, au moment où l'esprit produit sa dynamique, nous en sommes au point que notre capacité change. Nous sommes restés dans notre faiblesse, dans ce que nous n'avons pas appris. Et pourtant, d'un seul coup, Dieu met en nous comme une gestation, allez, je vais le dire comme ça, un truc qui vient en vous et qui monte dans votre cœur. C'est pas le repas de midi, hein. Dans vos oreilles, vous entendez des choses qui montent à vous. Devant vos yeux, vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Dieu est en train de vous accorder un don spirituel qui ne fait pas de vous ni des prophètes, ni des spécialistes, qui fait juste des canaux, des disciples. Amen. Et c'est à cause de ça que d'un seul coup, Pierre, dans son caractère qui est assez impulsif, va sûrement, et c'est l'autorité de Dieu qui le décide, se mettre à parler, et à partir de là, les langues cessent. Car voyez-vous, nos langues ne convertiront personne. Elles interpelleront. Les dons spirituels ne convertiront personne. C'est la parole de Dieu. Parce qu'elle, elle est exacte. On connaît en partie. On dit en partie. Et on touche les cœurs. Mais le cœur vivement touché au point de dire, homme frère, que ferons-nous? C'est la prédication. Parce que certains donnent des dons spirituels, on a l'impression qu'ils prêchent. Bah, tu t'es trompé de cible. Hein. Deviens prédicateur, c'est plus clair. Ah, je sens un silence. Mais oui. La dynamique de l'esprit, c'est une prédication qui maintenant se manifeste sous l'onction du Saint-Esprit. Et ce n'est pas les cris, ce n'est pas la gesticulation, c'est l'argumentation, la démonstration. S'appuie sur le miracle. Vous entendez les langues, et c'est votre langue, c'est vos langues natales. Sachez donc que par cela, je vous amène à Christ crucifié. Vous l'avez crucifié. Et d'un seul coup, les convictions du péché, de jugement et de justice viennent dans ces personnes par le Saint-Esprit. Amen.
En effet, quand Pierre se met à prêcher sous l'onction, il prouve l'existence du Messie, il prouve les œuvres du Messie, il atteste la résurrection, et il prouve aussi par sa propre prédication, et ceux qui sont autour, le ministère du Saint-Esprit. Mes amis, on peut passer 2000 ans ensuite, on est au même endroit et on fait les mêmes choses. Je ne suis pas Pierre, mais je crois à l'onction, je crois à la puissance de la prédication, et je crois à l'efficacité des dons spirituels, pourvu qu'on ait compris comment ça fonctionne, en respectant le ministère du Saint-Esprit. Et que ce grand Amen, Alléluia me donne une conclusion à ce point. Je bois un coup. Il m'en reste un, ça va? Le dernier, s'il y a une dynamique, il y a aussi pour moi un détonateur dans l'Église. Vas-y, tu peux le mettre, c'est l'assurance. Qu'est-ce qui les remplit autant d'assurance? Qu'est-ce qui fait que des gens enfermés, faisant une prière, une réunion de prière à peu près secrète, deviennent ici, à l'endroit, un lieu d'impact où des gens sortent d'eux-mêmes et manifestent des choses qu'ils ne possèdent pas? D'où leur vient cette assurance? D'où vient cette assurance de Pierre et Jean qui se mettent à parler comme des enseignants? D'où ont-ils sorti cette connaissance? Certes, 3 ans avec Jésus, c'est quand même pas mal, mais qu'est-ce qui leur donne cette autorité au point de manifester le miracle? Alors me direz-vous, pas compliqué, c'est surnaturel. Mais bien sûr que c'est surnaturel. Pas compliqué, il suffit juste que l'Esprit le manifeste. J'aimerais vous dire que parfois, Dieu nous donne par l'Esprit l'assurance, mais nous n'avons pas compris son importance. Et nous la négocions. Nous l'intellectualisons. Nous l'ajustons. Nous l'arrangeons. Moi, j'aimerais pouvoir encore ce matin vous donner l'occasion par la parole de ce que le Saint-Esprit a commencé comme assurance, il a poursuivi et le perfectionne jusqu'au bout. Il est dit ceci dans Actes 2,32, au moment où Pierre prêchait avec assurance. Dieu a ressuscité des morts ce Jésus dont je parle. Nous en sommes tous témoins. Ensuite, il a été élevé pour siéger à la droite de Dieu. Et maintenant, comme Dieu l'a promis, il a reçu du Père l'Esprit Saint et il l'a répandu sur nous. C'est là ce que vous voyez et entendez. Peut-être que ce que je viens de lire n'est pas clair pour vous, mais cela me montre une chose. La venue du Saint-Esprit sur terre avec ses manifestations ont donné de l'assurance aux disciples parce que, convaincus par le Saint-Esprit, remplis du Saint-Esprit, ils savaient que ça y est, Jésus est glorifié. Que toutes les étapes du salut sont accomplies. Car ils l'ont vu s'élever dans une gloire qu'ils ne connaissaient pas. Et il était avantageux qu'ils attendent ce que Jésus allait leur donner, parce qu'il fallait qu'ils montent et qu'ils s'élèvent, et qu'ils se tiennent à la droite de Dieu pour intercéder pour nous, afin qu'il soit notre avocat. Ainsi, j'ai de l'assurance, parce que je sais que dans le ciel, les choses sont attestées, elles sont terminées, et elles ne changeront jamais. Voilà pourquoi sur la terre, le Saint-Esprit me dit en moi, et il le dit par moi. Tu peux me déclarer Père par le Saint-Esprit. Tu peux recevoir mon amour. Mais plus que tout, reçois et garde l'assurance. Cela nous permet de voir que quand le Saint-Esprit est donné, c'est certain, le salut est scellé, il est complet. Comme Christ a accompli son ministère en quittant la terre, il s'est constitué un corps pour lui-même. Et nous sommes le corps de Christ. C'est ce qu'atteste cette glorification. Oui, lève les yeux et sois renouvelé dans ton intelligence. Tes discussions internes, tes problématiques d'assurance, tes choix et tes indécisions, toutes ces choses-là contrarient l'esprit, éteignent l'esprit, malmènent l'esprit. Parce qu'en haut, tout est gloire. Et dans cette gloire, il est l'avocat. Dans les lieux célestes, il est déjà au lieu très saint. Et il intercède pour nous. Et nous qui sommes orphelins, nous qui avons besoin d'assurance, nous qui avons besoin d'être gardés, nous qui avons besoin d'être encouragés, il envoie son esprit d'en haut. Et d'en haut, nous avons le signal que ça y est, c'est bon.
C'est acté. Alors oui, il y aura des déceptions. Oui, il y aura des difficultés. Oui, il y aura des drames. Oui, il y aura des douleurs. C'est la terre. Jésus n'a-t-il pas souffert? Jésus n'a-t-il pas été privé de certaines libertés? Ces choses le seront, mais nous sommes le corps de Christ. Et tout comme il avait de l'assurance, Jésus, et non de l'arrogance, il a accompli la volonté du Père. Mon frère, ma sœur, ton assurance, c'est d'accomplir la volonté du Père. Le Fils t'y engage, car tu as un avocat qui m'en plaide pour qu'avec assurance, tu finisses par aller plus loin avec le Saint-Esprit. C'est ma dernière parole, ou du moins mon dernier point. Vas-y. Plus loin avec l'Esprit. Je vous parle de cette assurance, bien que j'ai plein d'autres belles choses à vous dire, mais celle-ci. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir atterrir, vous êtes dans un avion, vous faites votre voyage, et vous arrivez, vous voyez la piste d'atterrissage, et on vous dit, non, désolé, vous ne pouvez pas atterrir. Mais il me semblait que c'est le bon aéroport. Oui, mais cet aéroport n'accepte pas les atterrissages. Il n'accepte que les décollages. Et imaginez, vous êtes dans votre avion, sur la piste, le moteur vous rombit, et vous dites, ah, ici, ce n'est pas une piste de décollage, hein. C'est une piste d'atterrissage. On est d'accord, il y a quelque chose qui ne va pas. On est tous d'accord. Mon ami, je vais te parler plus clairement, et je ne vais pas m'excuser d'être direct, mais c'est peut-être le moment. Il va falloir arrêter de compter sans le Saint-Esprit en voulant toujours faire décoller de ta piste d'atterrissage tout ce que tu dois faire pour Dieu. Ta piste de décollage, pardon, oui, j'ai bien dit ça, la piste de décollage. Je fais pour Dieu, je continue à faire pour Dieu, et j'en fais pour Dieu, et tu penses que toutes les ressources, tu les as reçues pour pouvoir à chaque fois, prenant l'initiative, faisant de ton mieux, tu continues à faire décoller de ta piste tout ce que tu peux. Et j'y vais, et puis si je me fais mal, c'est bien parce que je paie le prix, et aller, jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y a plus de ressources. Et puis il y a un problème, c'est que la foi est mal au point, en disant, mais sur quelle démonstration je m'appuie ? Est-ce que vous pensez que Dieu qui administre ses biens s'est trompé en vous disant, voilà, je vais te presser comme un citron, je vais te mettre de la culpabilité, allez, sers-moi, allez, parle aux autres, sois témoin, mais qui ne vous donne pas la puissance? Vous vous imaginez, moi, timide, qui essaie de se soigner? Non, mais c'est vrai. Ils me disent, vas-y, prends ton assurance et vas-y, jette-toi. Mais il y en a combien qui se sont fracassés dans ces initiatives? Il y en a combien qui se sont malmenés? Il y en a combien qui se sont trompés de Bible? Qui en ont lu une autre? Car c'est vrai, s'il vous remplit d'assurance par son Saint-Esprit, c'est que vous puissiez non seulement le recevoir, mais faire décoller aussi. Amen. Parce qu'une piste de décollage est aussi une piste d'atterrissage. Alors qu'est-ce que tu es ce matin? Qu'est-ce que tu as besoin de devenir? Qu'est-ce que tu dois vivre de plus loin avec Dieu? Est-ce que tu as besoin de recevoir ou est-ce que tu as besoin de décoller? Amen. Et je vais vous dire, je préfère 1000 fois que parfois on soit trop intentionnel, trop généreux, vous savez? On l'a reçu de Dieu et comme un enfant qui ne sait pas trop bien combien faire ces choses, et puis il vaut mieux ça que de mourir dans ses principes, de mourir dans son obéissance en disant « jusque-là, Dieu m'a secouru » et d'ignorer ce que le Saint-Esprit veut manifester. Je m'autorise à demander à notre frère à venir un instant au piano. Vous le savez, pour ceux qui sont habitués, c'est un temps où on termine ce message, on interpelle sa vie et on laisse Dieu agir par sa parole. Mais ce matin, plus que tout, c'est le Saint-Esprit qui veut être l'acteur. Est-ce que vous m'autorisez, non pas comme une liturgie, une cérémonie, on se lève, on s'assoit, est-ce que vous m'autorisez à vous demander à vous qui êtes devant moi, de devenir les témoins du Saint-Esprit? Tout simplement en acceptant la promesse. Y a-t-il quelqu'un qui a un problème avec la promesse, qui a besoin de se régler avec la parole de Dieu dans la promesse? Que Dieu entende et voit ce dont tu as besoin.
As-tu un problème avec l'approbation? Je veux bien, mais pas moi. Ça va être compliqué. Y a-t-il quelqu'un qui est à l'arrêt et qui n'a pas compris quelle était la dynamique du Saint-Esprit? Et enfin, comme nous l'avons lu à cet instant, où est ton assurance par le Saint-Esprit? Je voudrais vous dire, et ça c'était important, on a un gros problème à l'Église, c'est qu'on a peur du jugement. Jugement de Dieu, jugement des autres, jugement du pasteur. Mais si on est réellement spirituel et rempli de l'Esprit, on accepte le jugement. On l'accepte. Parce que ceux qui jugent spirituellement des choses de l'Esprit amèneront toujours le meilleur. Je vous le dis. Je vous le dis. Et cela est nécessaire que nous apprenions l'humilité de dire, rempli du Saint-Esprit, j'apprends à reconnaître en l'Esprit quelle est son inspiration, ses intentions. Et j'admets, s'il le faut, d'être exposé. Combien de fois, allez, je prends le temps, moi je prends le temps. Combien de fois il y a des décollages qui n'ont pas eu lieu? Combien de fois Dieu a dû faire décoller le don spirituel sur une autre piste? Combien de fois il a dû patienter, manifester de l'amour et tirer ses entrailles un peu plus pour pouvoir dire, bon ok, encore se censure, personne n'est pas à l'aise, ok. Et combien de fois certains aussi ont fait décoller des choses, ça n'avait rien à faire, rien à voir. Tu t'es fait plaisir, tu t'es fait mousser. Sans vous mentir, j'ai vu des églises régler leurs comptes les uns avec les autres avec des dons spirituels. C'est malheureux. Quand la chair s'en mêle, on fait n'importe quoi. D'ailleurs, on fait n'importe quoi aussi avec la parole. Mais il y a une chose qui est importante, c'est quand le Saint-Esprit veut se manifester. Quand la piste d'atterrissage est prête et qu'elle se met à recevoir, alors la piste de décollage se met à démarrer. Alléluia. J'aimerais vous dire que je suis né, ou du moins, j'ai pris mon assurance dans le ministère à cause d'un don spirituel. Si cette jeune fille qui balbutiait la vie spirituelle ne l'avait pas fait, au milieu de nous, je serais encore sur ma chaise, en train de faire je ne sais pas quoi. Car dans une petite temps de prière, j'étais intérieurement meurtri en me disant je ne suis pas approuvé de Dieu, je vois toutes mes limites, je complexe. Seigneur, comment tu peux presser en moi une chose que je ne peux pas donner? Ma langue est embarrassée, je fais le constat de mes échecs. Et ce plaidoyer n'était pas du tout victorieux. Je n'étais pas pour un procès que j'allais gagner. J'étais en train de me liquéfier devant Dieu et je lui résistais. Et tout l'amour, toute la pression du Saint-Esprit n'y faisait rien. Je ne bougeais pas. Seulement une jeune fille s'est levée au milieu de nous, remplie de transi, ne savant ce qu'elle allait dire, ce qu'elle allait faire, mais quelque chose montait. Elle a dit, tu viens de dire que tu n'es pas approuvé de Dieu. Je ne connais pas la jeune fille, elle ne me connaît pas. Elle atteste et elle dit, c'est pas pour me faire plaisir, elle est venue me chercher dans une chose impossible à dénouer. Et elle a dit, tu viens de dire que tu n'es pas approuvé. Non seulement je t'approuve, mais je te demande maintenant de changer l'accusation en assurance. Et tous les jours que j'exerce le ministère, je n'entends que d'abord l'accusation. Et par le Saint-Esprit, j'atteste qu'il y a une assurance en moi. Mais pourquoi toi tu restes assis? Pourquoi les fois où Dieu t'a parlé, tu n'as pas saisi? Faut-il un autre esprit? Faut-il du vent? Faut-il du feu? Tout ça a été donné déjà. Alors levons-nous si vous voulez bien. Et je termine enfin. Jésus reçut la colombe au début de son ministère. Et il a accompli le ministère. Église, mon plaisir, reçois le Saint-Esprit et entre dans ton ministère. Aussi diverses que l'Esprit peut le donner, selon ce qu'il a souhaité, afin que nous ne soyons pas en train de nous contredire et de nous contrarier, mais de nous compléter et de nous édifier, pour l'utilité commune que le Saint-Esprit au milieu de nous aille plus loin que nos propres capacités. Je veux croire qu'il y a ce matin de la consolation sur les erreurs notables de gestion spirituelle, de dons spirituels qui n'avaient rien à faire, de tri qu'il faut faire ce matin, et de dire au milieu de nous,
Inonde-nous, Seigneur. Remplis-nous. Déborde, Seigneur, afin que nous reconnaissions à cet instant la Pentecôte, celle qui a inauguré l'instant que nous vivons. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite, si vous voulez bien, à être dynamique maintenant, à être stimulé si vous le voulez bien, et vous-même ouvrir votre bouche et parler. Amen. Je sais que votre attention a été soutenue, que les propos étaient longs, mais je vous invite juste à laisser ce moment, afin que l'Esprit de Dieu revienne, et revienne sans cesse, et vous donne l'occasion de voir ce qu'il est capable, non seulement dans l'Écriture, mais en vous. Jésus. 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 Seigneur, nous prions que les langues ne soient pas un problème, qu'elles soient mesurées afin que chacun soit dans la bienséance, puisqu'elle est pour notre édification personnelle. Mais nous voulons respecter aussi ce que l'Esprit veut déclarer, veut afficher aux yeux des hommes, afin que tu sois glorifié. Seigneur, si nous voulons chercher ta gloire, nous voulons que ce soit l'Esprit qui nous y aide. Aussi manifeste-toi. Alors que je prie à cet instant, si des mains veulent s'élever au-dessus de leur tête, en signe d'abandon et de réception, deviennent la piste d'atterrissage. Pardonnez cette image, elle est peut-être un peu simplette, mais au moins elle vous donne l'occasion de dire, voilà, j'ai faim et soif de toi, Seigneur. Vous les mettez devant vous, si physiquement vous voulez les mettre au-dessus de vous, ça ne me pose aucun problème. Le tout, c'est que je sollicite votre foi et que je la demande à Dieu. Amen. Sans forcer, mais avec votre consentement, laissez l'Esprit de Dieu dire ce qu'il a à dire en vous, afin que ce ne soit plus discours, mais que ce soit puissance, puissance. Alléluia. Si vous êtes déjà doué de cette puissance, simplement de pouvoir parler en langue quelques instants, s'il vous plaît. Non pas dans une démonstration au milieu des autres, mais simplement parce que vous adorez Dieu, vous le célébrez, vous le louez. Alléluia. 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 Ah Seigneur. Ah notre Dieu. Tous furent remplis du Saint-Esprit. Tous furent remplis. Tous les vases. Nos vases veulent être remplis, Seigneur. Alléluia. Je crois que tu visites les déserts, Seigneur. Tu en fais des sources d'eau vive. Amen. Je crois qu'il y a des consolations qui ne sont plus humaines. Des démonstrations en nous qui ne sont plus des arguments que l'on comprend, mais ta présence qui console, qui répare, qui guérit, Seigneur. Merci de le faire dans ta puissance. Oui, Seigneur, nous le voulons. Laissez toute liberté à ton esprit. Alléluia. Merci, Jésus.